Combien ça coûte une croisière en Antarctique? Ça coûte un rein, voire deux. Environ 16 000 € par personne. Cruises start at $12,000 per person. Trips start from around $9,000. Or make it $75,000 to include a South Pole expedition. Ah, l'Antarctique, ce fameux continent jusque-là protégé où on peut désormais poser les pieds pour goûter la glace locale, faire un marathon à 20 000 € ou même y aller à travers une croisière échangiste. Parce que bon, pourquoi pas se réchauffer en cours de route avant de plonger dans une eau glacée à moins 2 degrés pour les caméras. Après tout, qui n'a pas envie d'aller visiter ce continent large de plus de 13 millions de kilomètres carrés qui contient la terre la plus froide au monde avec sa biodiversité unique et ses paysages à couper littéralement le souffle. Et oui, c'est désormais une destination phare dans la liste des choses à faire avant de mourir de milliers voire de millions de personnes. Et mon petit doigt me dit ici que les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils sont peut-être un petit peu pour quelque chose. This is what it's actually like to go on an Antarctic expedition. The moment we arrived on the ship, it hit us that this is going to be unlike any other trip we've ever taken. Our room had a balcony looking straight out at the ocean, heated bathroom floors, and they even gave us expedition parkas so we could stay warm every time we stepped outside. Most mornings, we'd wake up early and run straight to the panorama deck to see what was around us. Icebergs drifting by, penguins jumping through the water, and one morning the crew even woke everyone up because humpback whales were feeding all around the ship. Vu comme ça, c'est clair que ces visuels font vachement rêver, mais pour arriver à cette belle destination, il faut s'armer de beaucoup de patience, mais aussi de beaucoup de courage. La première chose à savoir, c'est qu'il vous faudra beaucoup de temps pour vous y rendre. Lorsque l'on veut visiter l'Antarctique, il faut prendre l'avion pour l'Argentine jusqu'à la ville d'Ushuaia. De Paris, il faut compter à peu près 14 heures. Et c'est évidemment pas fini, car de là, vous prenez un bateau et vous priez pour ne pas être trop sujet au mal de mer et ne pas avoir peur du bateau qui tangue. Et de là, il faut naviguer pendant 2 jours. La deuxième chose à savoir, c'est que vous allez traverser l'étendue d'eau la plus violente de la planète, le passage de Drake. Il sépare l'Amérique du Sud et l'Antarctique. C'est un passage obligatoire pour toutes les personnes souhaitant se rendre là-bas. Car oui, pour arriver en Antarctique, il faut passer par le passage de Drake. Alors ça n'a absolument rien à voir avec le chanteur, il s'agit ici d'un passage qui est assez redouté par les marins, car c'est considéré comme l'endroit le plus dangereux du monde. Et pour cause, c'est l'endroit où les 3 océans pacifiques se rejoignent, donc le Pacifique, l'Austral et l'Atlantique. Ça fait un espèce de goulot d'étranglement de 800 km de large, et tout ça, ça donne ce qu'on peut voir à l'écran, des énormes vagues qui peuvent parfois atteindre 15 à 20 mètres de hauteur, dans les cas les plus extrêmes. Moi je vous le dis, si c'est dans ma liste, j'attendrai d'être vieille, au cas où le bateau se retourne, parce que si ça fait un Titanic numéro 2, j'aimerais déjà avoir écrit mon testament avant de monter à bord, on sait jamais. En tout cas, pour certaines personnes, c'est tellement violent que ça leur retourne carrément leur estomac. Walking around the ship was a whole new roller coaster experience, which you kind of have to figure out as you go. Once the ship rolls, you gotta hit it with a 45-degree angle to counterbalance, and then quickly get ready to lean the other way. But to be honest, for this 2-day journey, I spent most of my time in bed, listening to my roommate puke. But all things considered, my Drake Passage experience could have been a lot. Alors les hémétophobes, j'ai pensé à vous. C'était pas forcément agréable d'entendre les bruitages de vomi, alors je me suis dit que vous préféreriez des miaulements. Mais vous voyez donc que ça bouge quand même vachement pas mal, et apparemment ça ferait même ouvrir des fenêtres des bateaux. J'ai fait le passage de Drake et j'ai même dû barricader la porte pendant la nuit tellement le vent était fort et l'ouvrait toute seule. Pardon ? Ça s'ouvrait tout seul? Mais il est pas censé être sécurisé le bateau? Alors je vais vous raconter comment se passe la traversée et je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Déjà il faut savoir que ça se prépare, donc le bateau est barricadé, les ouvertures principales sont fermées, l'ascenseur est bloqué, tous les meubles sont attachés et la piscine elle est vidée. Vaut mieux éviter de sortir dehors parce que le vent est tellement fort qu'il peut vous faire passer par-dessus bord. Mais en général ils mettent une corde où ils délimitent les endroits où on a le droit d'aller. Alors il y a une légende qui dit que le passage de Drake c'est vraiment le mur infranchissable qui sépare le monde de l'Antarctique. Ça c'est dû aux conditions très difficiles qui font peur à tous les marins. Les vents sont très forts, les vagues peuvent faire 10 mètres de haut. D'ailleurs, vous pouvez être réveillé pendant la nuit parce que tout tombe dans votre cabine. J'avais tellement le mal de mer que j'ai essayé de trouver toutes les techniques. J'ai mangé du mer calme, j'ai bu du ginger ale, j'ai même mis un patch mais ça me faisait dormir H24. Ah non, c'est pas facile du tout le passage de Drake. En même temps, il y a un dicton qui dit que l'Antarctique ça se mérite. Je pense que c'est vraiment dû à cette traversée. En effet,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se mérite. Mais alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est aller au restaurant du Pont 2. Comme c'est l'endroit le plus en bas du bateau, on pouvait voir les vagues se fracasser dans les fenêtres. C'était vraiment un beau spectacle. Et encore, là, on avait 4 mètres de vagues, mais on a évité le pire. À la base, on devait passer par une tempête avec des vagues de 8-9 mètres. Mais donc, par sécurité, le commandant a décidé de partir un jour avant et d'écourter notre séjour. Mais je préfère ça que finir comme le Titanic. En tout cas, j'espère qu'il y a eu un remboursement pour le jour en moins, parce que je vais vous dire la vérité. Moi, il y a d'office un truc qui me bloque à l'idée d'aller en Antarctique. Bah, c'est le prix. Combien ça coûte une croisière en Antarctique pour rencontrer les pingouins? Alors, c'est pas des pingouins, c'est des manchots. On remercie chaleureusement les anglophones pour cette histoire. C'est poser la question et on a la réponse, ça coûte un rein, voire 2. Mais qui a besoin de reins quand on est prêt à vivre une expédition hors du commun? Pendant 15 jours, embarque pour un voyage exceptionnel à travers les glaces de l'Antarctique. Au programme, kayak entre les icebergs, randonnée en raquettes, atelier photo, de l'alpinisme sur les sommets glacés et le must du must, une nuit en camping sur la banquise. Alors franchement, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Tu dormiras dans une superbe cabine et la pension complète à bord du bateau ainsi que toutes les activités sont comprises. Le prix de cette aventure? Environ 16 000 € par personne, vol inclus. How much does it cost to visit Antarctica? That's the million-dollar question everyone keeps asking, and luckily the answer is not $1 million. Ok, waouh. Alors ça me rassure, c'est déjà moins cher que d'aller dans l'espace. Je suis un petit peu soulagée. These Antarctica cruises start at $12,000 per person, not including flights. 12 000 $ et ça ne comprend même pas le vol. Et elle va dire ensuite que ça dépend aussi du type de cabine que tu veux prendre, si tu vas en avion ou en bateau. Et l'avion, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont terrifiées à l'idée d'affronter le passage de Drake, mais ça peut coûter aussi beaucoup plus cher. How much does it actually cost to go to Antarctica? So let's start off by saying this straight away. Antarctica is a once-in-a-lifetime trip, so keep this in mind. So the most common and most affordable way to visit Antarctica is on an expedition ship. Now you can fly part of the way, but this usually adds around $10,000 extra, and honestly the Drake's Passage is nowhere near as bad as the internet makes it look. Alors elle a peut-être navigué lors des bons jours, parce que moi internet il m'a montré des terreurs. Donc tout ça c'est en dollars, mais vous pouvez voir que les prix sont quasiment kiff-kiff en France, allant même parfois jusqu'à plus de 18 000 €. Bon en vrai ça va. Il suffit de mettre 1 000 € de côté par mois, et en un an, tu peux te financer le voyage. Ça va! Mais oui, c'est clair! Et si vous pensez que c'était beaucoup, eh bien vous savez qu'il existe toujours plus. En réalité, tu peux choisir ton voyage sous forme de pack avec différentes options et différentes durées de voyage. There's also plenty to do according to which package you choose. You can visit the South Pole or fly to an emperor penguin colony to see Happy Feet in real life like we did. At camp, there's a lot to keep you busy, like insane hikes to ice caves and ice walls, or you can go cycling or even try out a toboggan. If you're really brave, you can do an ice bath. Non, merci sans façon, moi je veux juste savoir les tarifs de tes packs. Packages start at $12,000 for 24 hours, $16,000 for one night, all the way to $32,000 for 7 nights and emperor penguins, or make it $75,000 to include a South Pole expedition. Is this on your bucket list? 75 000. Oh bon, j'imagine qu'ils étaient deux, donc ça fait un petit peu moins de 40 000 $ chacun, mais waouh! C'est clairement pas un voyage à la portée de monsieur et de madame tout le monde. Et en vrai, c'est pas une mauvaise chose quand on voit tous les problèmes que ce surtourisme engendre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage l'Antarctique? Une fois arrivé en Antarctique, tous vos déplacements sur place se feront en Zodiac. Vous ferez le tour des icebergs et d'autres choses de ce genre. En fait, vous passerez quasiment tout votre temps en Antarctique à bord d'un navire. Principalement le grand navire sur lequel vous séjournez, car il n'y a pas d'hôtel ou d'autres types d'hébergement, cela va de soi. Là-bas, une journée typique se compose d'un petit déjeuner, d'une excursion à terre, de l'observation de pingouins. C'est pas des pingouins, c'est des manchots! Un retour pour le déjeuner, d'une autre excursion et d'un dîner, ce qui fait des journées plutôt bien remplies. Enfin, sachez qu'il ne fera probablement pas aussi froid que vous le pensez. En Antarctique, la température en été est la même qu'à Paris en hiver. Donc oui, il fait froid, mais c'est largement tenable, vous en faites pas. Et quand on sait que l'un des plus gros youtubeurs français actuels, Michou, y est allé en début d'année et qui prépare une grosse vidéo sur le sujet pour l'année prochaine, bah ça pourrait bien donner envie à des milliers de personnes de mettre ce voyage-là sur leur liste, le temps d'économiser suffisamment. L'audience de Michou est assez jeune, en général on va plutôt dire adolescente, donc qui nous dit qu'il n'y aura pas des milliers, voire des millions de personnes qui voudront économiser pour faire ce voyage, et j'invente disons pour ses 30 ans. Pour être honnête carrément sur ce que j'ai filmé en Antarctique, je suis parti parce que j'ai envie de faire un peu un docu sur un truc perso. Okay. C'est pas un truc qui me concerne directement, mais c'est un truc
qui nous concerne tous. Qui en te tient fait, à cœur. c'est un truc qui me tient à cœur où moi j'ai envie de me responsabiliser sur certains trucs, tu vois. C'est la montée des eaux. Bonhomme, la fonte glaciaire. Bah tu verras, je t'expliquerai. Mais du coup, l'Antarctique c'était bien que j'y aille pour ça. Mais sauf qu'il faut que je fasse d'autres voyages, etc. Ça sera pas que l'Antarctique. Ah. Il y aura d'autres moments où peut-être je vais partir 3 semaines quelque part pour filmer des trucs et tout. Et ça sortira peut-être dans un an, tu vois. Donc là, si tu prépares une grosse vidéo pour sensibiliser les jeunes, les gens, même en vrai les adultes, en vrai tout le monde. Ouais. Bah c'est ce que j'aimerais bien faire, tu vois. Ok. Le point positif, c'est qu'il veut justement sensibiliser, et on en parlera plus en détail après. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux à dire qu'ils y vont pour sensibiliser. Mais quel est le but d'y aller, d'en parler devant des milliers, voire des millions de personnes, quand tu sais que ça donnera envie aux gens d'y aller, et du coup d'engendrer plus de pollution? Ah bah oui, excusez-moi. Comme par exemple cette femme ici qui dit qu'elle visite un endroit où seulement 0,0013% de la population mondiale y va, et qu'elle en fait sa mission de convaincre les gens de mettre le voyage en Antarctique dans leur liste de souhaits. Et retenez bien ce chiffre de 0,0013%, car il sera important pour la suite. Bref, vous en doutez évidemment, l'argent c'est très souvent le critère numéro 1. Tu convaincs des gens d'y aller avec ton code promo, tu gagnes des sous. Tu gagnes des abonnés sur les réseaux, tu peux gagner des sous. Et il y a aussi cette espèce de trophée numérique que seules quelques personnes peuvent atteindre. J'en parlais déjà dans une précédente vidéo, dans laquelle je disais que Instagram détruit le tourisme. C'est rare, ça fait waouh, ça fait des likes sur les réseaux sociaux. Et forcément, les agences de voyage ici sont un petit peu responsables du surtourisme. Après voilà, elles font ce qu'elles peuvent pour être rentables, c'est leur job, c'est des entreprises. Mais voyons ici un petit peu la promotion d'une agence qui parle d'un voyage vers le pôle sud. J'ai proposé à des clients le voyage le plus exclusif au monde. C'est limité à 24 personnes par an. C'est le voyage en Antarctique par voie terrestre. On arrive par avion, on découvre son campement, ce ne sont que des pods, des bulles entièrement chauffées à tout ce qui est panneaux solaires, il n'y a pas d'empreinte carbone. Alors oui et non, c'est pas forcément tout à fait vrai, c'est mieux évidemment, mais l'empreinte carbone pour arriver en Antarctique est absolument gigantesque. C'est comme si tu te faisais livrer un repas bio avec un jet privé. Et on a surtout une vue complètement folle sur ce 7e continent. On va partir soit à la rencontre des scientifiques pour voir le pôle sud, soit évidemment à la rencontre aussi des manchots empereurs. Oui, merci, elle l'a dit manchot, merci. C'est une expédition exceptionnelle. Le but, c'est de pouvoir faire venir des scientifiques, parce qu'il est extrêmement important qu'on puisse étudier l'Antarctique. Et du coup, on va se retrouver dans des ice caves, donc c'est ces fameuses grottes de glace où on va rentrer à l'intérieur. On est dans des décors, on pourrait se croire sur une autre planète, mais finalement on est qu'au pôle sud. C'est assez simpliste, mais c'est digne d'un hôtel 5 étoiles sans aucun problème. Bon, on n'a peut-être pas forcément la même définition d'un hôtel 5 étoiles, mais d'accord. Et là, c'était la fondatrice et directrice générale de Voyages Confidentiels, donc c'est son métier de proposer des expériences hors du commun, mais depuis quelques années, on a évidemment aussi des influenceurs. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas tant de touristes que ça qui allaient sur ce continent-là. C'était majoritairement des personnes plus âgées et fortunées qui se faisaient un petit kiff. Mais depuis quelques années, des agences payent des influenceurs pour en parler sur les réseaux sociaux et donc atteindre une autre audience, une audience aussi plus jeune. If Antarctica is on your bucket list, this is your sign. Oceanwide Expeditions just released a 25% off sailing to the Weddell Sea departing March 17th. Spots are limited and this sailing is already filling fast. If you can travel in March, this is one of the strongest Antarctica deals I've seen. Book now before it's gone. Et ça marche parce que en 20 ans, on est passé de 20 000 visiteurs par an à 120 000. C'est multiplié par 6. C'est gigantesque. Et c'est absolument pas prêt de s'arrêter là quand on voit que des gens empochent 45 000 $ de commission en parlant du voyage sur les réseaux sociaux. I just got paid $45,000 to go to Antarctica. In short, I was offered commission for anyone I got to sign up, and I booked 64 people. Bon, après, on le voit, c'est une influenceuse à plus de 200 000 abonnés sur Instagram qui crée du contenu voyage. Donc en soi, c'est sa rémunération méritée pour avoir réussi à amener autant de gens dans le voyage. C'est le principe même de la commission. Mais je suis obligée de parler de l'impact écologique qu'un voyage en Antarctique entraîne. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment on fait ses besoins en Antarctique? Non? Eh bien, je vais vous expliquer. Vous allez voir que c'est fascinant. Tout d'abord, il faut savoir que ce continent est protégé par le protocole de Madrid, qui veut une règle simple. Tout ce qui entre, ressort. Tout. Même vos excréments. Si vous faites caca dans la nature, les bactéries ou virus resteraient congelés sur place pendant des dizaines d'années. Et c'est la même chose pour la nourriture et l'urine. Tout est récupéré sur place, mis soit dans des bouteilles ou dans des sacs,
et envoyés dans d'autres pays pour être vidés dans les systèmes de traitement. C'est hors de question de faire ses besoins sur place dans la nature. Donc comment ça se passe concrètement? Okay, so this is how you pee in Antarctica when you're out on a little expedition. And this will be filled just now, I'm sure. And here's an example of a full pee bottle. Alors, je ne sais pas ce qu'ils boivent là-bas, hein, mais ça me paraît être une énorme quantité d'urine. Franchement, il en fallait pas plus, hein. Limite, il va falloir 2 bouteilles. Et ça, c'est dans les cas d'une expédition à l'extérieur. Si tu es dans une tente et que tu as les toilettes à l'extérieur, il faut penser à remettre toutes ces couches pour ne pas se les geler. Mais il n'y a pas que des bouteilles pour récupérer les liquides, il faut aussi penser au contenu rectal. Bah oui, on va quand même ne pas faire caca pendant 2 semaines. These are the toilets. You open the lid. You open the can. Step 3, you sit on the potty and you use it. Step 4 is you pump water into it like this. And then you use this button to flush. You just enjoy the most beautiful view from a toilet you've ever seen. Voilà, dites-moi en commentaire si vous seriez partant de faire un caca sous -5 degrés avec cette jolie vue. En tout cas, toutes ces conditions n'empêchent pas certaines personnes de faire ce que je serais personnellement incapable de faire, à savoir le plongeon polaire dans une eau à -2 degrés. Alors certaines personnes le font clairement pour se donner un défi personnel, mais je suis persuadée que là-dedans il y a aussi du tourisme d'influence. On ne plonge pas pour nager, on plonge pour la preuve visuelle et pour mettre le superbe hashtag #PolarPlunge. Puis bon, ce n'est pas très grave, vous allez me dire, ça ne dure que quelques secondes, tu es content, tu es frigorifié comme une glace à l'eau, mais c'est pas grave, parce que tu peux retourner sur ton jacuzzi, chauffé à 38 degrés, sur ton gros paquebot 2 secondes après être sorti de l'eau. Et si vous trouvez ça stupide, je trouve ça quand même encore plus courageux et respectueux que de s'amuser à... comment dire, lécher la glace de l'Antarctique. C'est très délicieuse. Miam 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 miam. C'est marrant quand même, hein, les gens ils essayent de faire de leur mieux pour ne pas laisser de bactéries par leur sécrétion, mais v'là-t-il pas qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre leurs bactéries buccales qui vont littéralement congeler sur la glace. You go to Antarctica, you gotta lick the ice. Oh my god. It's salty. Oh my god. Oh. Est-ce que c'est moi? Ou vous pensez à la même chose que moi? Oh, it's salty. Évidemment que c'est salé, c'est le principe même de l'océan. L'Antarctique, c'est un continent vraiment sublime. Je mentirais si je disais que ça me donnait pas envie d'y aller. Aussi pour profiter de ses vues et surtout de voir les animaux. Mais déjà le prix, c'est quelque chose, mais surtout l'impact écologique est colossal. Comme je vous disais tantôt, il n'y a actuellement que 0,0013% de la population qui va en Antarctique. Mais ça a été multiplié par 6 depuis 20 ans. Un seul voyage en Antarctique génère 6,41 tonnes de CO2 par personne. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas du tout à visualiser la chose, c'est l'équivalent de la production annuelle d'un Européen. Et c'est pas étonnant. Le bateau, pour traverser le passage de Drake, il doit tourner à plein régime et consommer beaucoup de carburant. Mais le souci, c'est que ça accélère le dérèglement climatique. L'augmentation de la présence humaine en Antarctique suscite des préoccupations concernant les polluants issus de la combustion des véhicules, notamment les particules contenant du chrome, du nickel, du cuivre, du zinc et du plomb. Des particules qui participent à l'accélération de la fonte des glaces. Et selon Reporter, un seul touriste peut contribuer à accélérer la fonte d'environ 100 tonnes de neige. Je sais pas si vous imaginez le truc, 100 tonnes, c'est gigantesque. Et selon le Petit Futé, l'Antarctique perdait 40 milliards de tonnes de glace par an dans les années 1980, et en 2017, c'est monté à 252 milliards. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré les précautions prises, la grippe aviaire a réussi à traverser le continent. Et il faut savoir que techniquement, l'Antarctique, elle a une espèce de barrière naturelle, justement avec le passage de Drake, à l'endroit où les 3 océans se rencontrent. Il y a une différence de température et de salinité qui crée une espèce de barrière biologique. La plupart des organismes de l'Atlantique ne peuvent pas traverser ce mur pour aller en Antarctique. Et c'est grâce à ça que l'écosystème en Antarctique est resté unique pendant très très longtemps. Pour les oiseaux, c'est différent car ils ne nagent pas, mais en général, ils sont bloqués par la barrière thermique. Sauf que les bateaux, c'est un petit peu des espèces de ponts artificiels qui permettent aux germes de traverser les continents. Donc on a des populations d'animaux qui périssent à cause de l'activité humaine,
et en plus à cause du dérèglement climatique. Et ça donne des manchots empereurs qui disparaissent de plus en plus vite. Donc tout ça n'est évidemment pas dû que au tourisme vers l'Antarctique, évidemment, mais ça y contribue énormément. Et c'est quand même fou de se dire que c'est juste 10% des plus riches qui sont responsables de la moitié des émissions globales. Donc dites-moi un petit peu votre avis en commentaire, quelle est l'utilité de voyager à un des endroits les moins touchés de la planète, si c'est justement pour le détruire plus rapidement. Si jamais toute l'Antarctique devait fondre, le niveau des océans monterait de 58 mètres. Il y a peu de chances que ça arrive, mais quand même, c'est chaud. Et ceci n'est pas un jeu de mots. Je pense que si vous êtes intéressé par ce genre de paysage, comme moi, on va pas se mentir, c'est juste sublime et c'est dépaysant, bah je pense qu'on devrait envisager d'autres endroits, comme par exemple le Groenland, qui est habité depuis des millénaires. Là-bas, il y a une économie locale qui souhaite parfois avoir du tourisme pour se développer. En Antarctique, il y a personne qui vit là-bas, à part quelques scientifiques, mais c'est jamais pour la vie. L'argent que vous donnez pour voyager en Antarctique, ça enrichit que des compagnies et pas les locaux sur place. Puis bon, tu imagines habiter en Antarctique toute la vie, devoir stocker tes excréments toute une vie. Moi je dis respect aux scientifiques qui vivent plusieurs mois là-bas, franchement c'est faut du courage. Donc, au Groenland par exemple, on est déjà plus proche des continents et la faune est déjà en contact avec des écosystèmes qui sont plus diversifiés. C'est donc vachement moins fragile que l'Antarctique. Quoi qu'il en soit, si jamais ça vous intéresse d'aller en Antarctique ou en Arctique, je vous mets un lien dans la description d'un site super intéressant qui liste plusieurs conseils de voyage pour ne pas laisser de traces. C'était Starless, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.